Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien, chers amis, chers frères, ayant eu déjà l'occasion, il y a quelque temps, de parler au sujet des ordinations de l'exorciste et de l'acolyte, je voudrais aujourd'hui, d'une manière particulière, insister sur l'ordination que deux d'entre vous vont recevoir dans quelques instants, le diaconat. Et je pense que ce qui sera dit du diaconat servira aussi pour ceux qui recevront les ordinations d'exorcista et d'acolyta. Dans les prières qui sont dites à l'occasion de l'ordination de ce diaconat, il est fait allusion au diacre choisi par les apôtres. Car s'il est certain, par la tradition de l'Église et par l'enseignement de l'Église, qu'il y a des ordres sacrés, il est certain que parmi ces ordres sacrés figure également le diaconat. Le sous-diaconat est venu postérieurement, ainsi que les ordres mineurs. Mais vous vous souvenez du récit des Actes des Apôtres, dans lesquels il est montré que, à l'occasion d'un différend qu'avaient les chrétiens récemment baptisés, communauté qui grandissait, il fallait ordonner cette communauté, et des contestations s'élevaient entre ceux qui étaient d'origine hébraïque et ceux qui étaient d'origine non hébraïque, tous ceux qui étaient venus, qui venaient de la diaspora. Parce que ceux qui, on peut dire, étaient en quelque sorte des étrangers à Jérusalem, considéraient que leurs veuves n'étaient pas considérées et ne recevaient pas les soins qu'elles auraient dû recevoir. Ils se sont donc plaints aux apôtres et leur ont dit: cette situation ne peut plus continuer. Il faut que vous régliez ce différend. Et les apôtres se sont réunis et ont décidé de constituer des diacres, afin, disent-ils, que nous ne soyons pas pris par des tâches trop temporelles et que nous puissions nous adonner à l'oraison et à la prédication, pour que nous soyons tout entiers à la prière et à la prédication. Et c'est ainsi qu'ils décidèrent de choisir des diacres qui seraient, disent-ils, remplis du Saint-Esprit. Ils demandaient donc à l'Assemblée de suggérer des noms de ceux qu'ils connaissaient comme étant remplis de l'esprit de sagesse et du Saint-Esprit, en premier lieu Étienne. Étienne, disent les Actes des Apôtres, était, lui, rempli du Saint-Esprit, rempli de foi. Plenus fide et spiritus sancto. Plenus fide et spiritus sancto. Et il est ajouté quelques lignes plus loin qu'il était aussi rempli de grâce et de sagesse. Plenus gratia et sapientia. Ainsi, voilà quelles doivent être les qualités des diacres. Et tout à l'heure, vous entendrez au cours de la cérémonie qui sera faite sous vos yeux que l'Église demande à l'évêque d'imposer les mains sur la tête de ceux qui reçoivent le diaconat en leur disant accipe spiritum sanctum ad robur, c'est-à-dire pour recevoir la force de l'Esprit Saint, force qui se trouvait d'une manière toute particulière dans Saint Étienne. Plenus fide et spiritus sancto. Car la force se manifeste dans la foi. Estote fortes in fide. Il faut être fort dans la foi. Pourquoi la foi est-elle la source de la force? Parce que la foi nous montre les choses comme on ne les voit pas d'une manière humaine, d'une manière naturelle.
La foi, c'est précisément la lumière du Saint-Esprit qui nous éclaire et qui, à travers les choses sensibles qui nous entourent, à travers les choses humaines, à travers les choses temporelles, nous fait voir les choses célestes. Les grandes réalités, les seules réalités qui valent la peine, les vraies réalités. Comme nous vivons dans une espèce de mirage, comme nous vivons dans une espèce de mythe, par notre ignorance, par notre aveuglement, par les suites du péché originel, nos yeux sont fermés aux véritables réalités, les yeux de nos esprits sont fermés aux véritables réalités. Fides, dit saint Paul, argumentum non apparentium, rerum non apparentium. Fides est argumentum rerum non apparentium. La foi, c'est l'argument, c'est la preuve, c'est la vision, en quelque sorte, des choses qui ne sont pas apparentes, donc que nous ne voyons pas de nos yeux, des yeux de notre corps. Et c'est pourquoi tant de personnes pensent qu'il n'y a rien au-delà, qu'il n'y a que les choses que nous voyons, que les choses apparentes. On ne veut pas croire aux choses qui ne sont pas apparentes. Et pourtant, c'est ça la foi. Et combien de personnes qui ont même la foi ont une foi diminuée, ont une foi éteinte, en quelque sorte, une foi pauvre, dévitalisée. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas aux choses qui ne sont pas visibles. Et pourtant, il est bien dit dans le credo que Dieu, creatorem visibilium et invisibilium et invisibilium. Et ces invisibilium sont bien plus importants que les visibilium. Ce n'est rien ce que nous voyons, rien. Ce n'est rien. Ce sont des choses qui disparaîtront. Ce sont des choses qui flattent notre vanité, qui flattent nos sens. Mais ce n'est pas là la réalité. La réalité, elle est en Dieu. C'est lui qui est tout, d'abord. Tout. Même dans ces choses que nous voyons. Ah, si nous avions la vision des anges, si nous avions la vision des élus, comme nous verrions que toutes ces choses qui sont ici-bas ne sont qu'un effet de la puissance de Dieu. Nous verrions toute l'influence du Créateur dans les créatures et nous comprendrions que nous ne sommes rien et que Dieu est tout. Alors nous comprendrions que la science qui nous découvre des choses magnifiques ici-bas, mais cette science ne tient et ne peut subsister, ne peut exister que par la toute-puissance de Dieu, à tout instant. Voilà ce que c'est que la foi. Et non seulement la foi nous fait apparaître des réalités spirituelles, par rapport aux réalités temporelles, mais elle nous fait apparaître bien mieux encore que cela les réalités surnaturelles, ce que Dieu nous a découvert de lui-même par son Fils, par la révélation, car les choses naturelles sont peu de choses par rapport aux choses surnaturelles. Dieu a voulu, par une grâce absolument incroyable, extraordinaire, faire de nous ses fils, nous faire pénétrer dans la Trinité Sainte, nous faire pénétrer dans son mystère, dans le mystère de Dieu, qui aurait dû, en principe, qui aurait pu, du moins, nous être caché pour l'éternité. Dieu aurait pu garder son mystère pour lui-même pendant toute l'éternité. Et même les anges et même toutes les créatures spirituelles n'auraient jamais pénétré dans la Sainte Trinité. Et voici que Dieu, par un mystère de grâce extraordinaire, comme il nous avait créés, ainsi il nous a découvert sa Trinité Sainte, en faisant de nous ses fils. Désormais, je ne dirai plus de vous que vous êtes mes esclaves, mes serviteurs, mais que vous êtes mes amis. Désormais, notre Seigneur nous traite comme ses fils, et par conséquent nous révèle les choses de sa paternité céleste, chose qui sera notre joie, notre admiration, notre bonheur pour l'éternité. Voilà ce que nous donne la foi. Et c'est parce que nous sommes fondés sur ces choses-là que nous devons avoir la vertu de force, le don de force, et que nous ne devons pas craindre les choses qui se passent ici-bas. Voyez comme Étienne s'est comporté. Il l'a dit,
à ceux qui l'écoutaient, à ceux qui l'accusaient, qui étaient en quelque sorte jaloux de sa puissance, jaloux de ce qu'il possédait l'Esprit Saint. Et il était au milieu de ces prêtres, de ces scribes, de ces pharisiens qui l'attaquaient, comme notre Seigneur se trouvait au milieu de ceux auxquels il parlait dans le temple. Ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits des réponses de notre Seigneur, de cet enfant de 12 ou 13 ans. De même qu'ils étaient stupéfaits par les réponses d'Étienne, c'est le même Esprit Saint. Bien sûr, l'Esprit Saint de notre Seigneur, il le possédait comme Dieu peut posséder l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint est Dieu et qu'il était Dieu. Saint Étienne en avait une participation, évidemment infiniment plus faible que celle de notre Seigneur, mais notre Seigneur permettait que Saint Étienne fût rempli de l'Esprit Saint et voyait comme ces gens qui constataient la puissance d'Étienne, qui ne pouvaient plus répondre à ce qu'il disait, et cependant ne croyaient pas en lui. Il est même dit dans les Actes des Apôtres qu'à un moment donné, ils ont aperçu le visage d'Étienne comme le visage d'un ange. Ils ont donc, eux, été les témoins de l'Esprit Saint qui vivait dans Étienne. Ils l'ont aperçu et n'ont pas voulu le croire. Et c'est cela que Étienne, justement, leur a reproché. Alors que vous avez eu tous les témoignages au cours de l'histoire, pour vous montrer que le Christ était Dieu, que le Saint-Esprit était en notre Seigneur, que le Saint-Esprit était dans les prophètes. Vous avez persécuté les prophètes, vous avez persécuté notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez donc résisté à l'Esprit Saint. Résisté à l'Esprit Saint plutôt. Vous avez résisté à l'Esprit Saint. Et cela, ils ne purent pas le pardonner à Étienne. C'est ainsi qu'ils le martyrisèrent et qu'ils le firent disparaître. Eh bien, mes chers amis, vous qui allez recevoir le diaconat, soyez aussi remplis de l'Esprit Saint. Et j'ajouterai que, comme conclusion, que vous devez être, vous, ces arguments, argumentum non apparentium. Car si la foi, c'est la preuve de l'existence des choses qui sont au-delà des choses apparentes, vous, comme personne consacrée à Dieu, vous, comme remplis de l'Esprit Saint, vous qui allez devoir désormais prêcher l'Évangile, vous manifester l'Évangile, manifester notre Seigneur Jésus-Christ aux hommes, il faut que vous-même vous soyez cet argument, vous soyez cette preuve, et que les gens qui vous voient, les gens vous voyant, pensent qu'il y a quelque chose de plus que les choses apparentes. Que vous soyez une source de foi pour les autres, dans tout votre comportement, pas seulement dans vos paroles, dans votre attitude, dans la sainteté de votre vie, et dans la conviction avec laquelle vous leur parlerez, dans votre prière, dans toute votre attitude, que les personnes qui vous voient soient portées à croire qu'il y a quelque chose au-delà de ce que nous voyons. Et que cette quelque chose, c'est Dieu qui est tout. Et que par conséquent, leur amour de Dieu grandisse et que leur foi en Dieu grandisse lorsqu'ils vous rencontrent. Bien que ce soit là votre idéal, que ce soit là votre désir, que votre vie soit une occasion pour les personnes que désormais le bon Dieu vous fera rencontrer, la providence vous fera rencontrer, que votre vie soit l'occasion pour ces personnes de connaître mieux notre Seigneur Jésus-Christ et de l'aimer davantage. Ainsi, votre vie sera belle, votre vie sera vraiment ce que vous la souhaitez vous-même maintenant, certainement. Alors nous demanderons tous ensemble, au cours de cette cérémonie, pour vous, mes chers amis, qui allez recevoir aussi les ordres mineurs, et pour les deux diacres, nous demanderons que les grâces du bon Dieu descendent en abondance en eux, afin qu'ils soient vraiment les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ, les témoins forts, courageux, et qu'ainsi, bien, le bon Dieu leur donnera un jour la récompense de leur courage, la récompense de leur témoignage, et la récompense de leurs souffrances et de leurs épreuves, car si notre Seigneur a été persécuté, si Saint Étienne a été martyrisé, eh bien, il n'y a pas de raison que nous aussi, qui sommes les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ, nous puissions espérer vivre une vie tranquille et sans souffrance et sans douleur.
nous devons suivre notre Seigneur, porter sa croix avec lui, et par conséquent, nous devons penser que si nous recevons des épreuves, nous faisons que suivre notre Maître. Nous demanderons évidemment la très Sainte Vierge Marie, qui est la mère du prêtre par excellence, elle aussi qui a souffert, qui a suivi notre Seigneur jusqu'au calvaire. Nous lui demanderons d'être comme elle aussi des témoins de notre Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.